À Natitenkou, dans le quartier Boyouré, se trouve une maison exceptionnelle où vivent les humains et les animaux. Allons aujourd'hui à la découverte de celui qui a créé ce royaume. Bonjour, je me nomme Panda de Gaulle et, et le surnom le plus connu, c'est le foussage. Je suis juste un passionné des animaux. Depuis mon jeune âge, depuis que je faisais le cours primaire, j'avais déjà cette facilité d'aller vers les animaux. Donc j'ai commencé très tôt. J'ai commencé très tôt à déjà rassembler les quelques animaux que je retrouvais sur mon chemin. Bon, déjà, je ne dirais pas que c'est un héritage parce que dans ma famille, et c'est vrai, mon père, il aime les animaux, mais beaucoup plus les chats, les chèvres. Euh, donc, c'est ce que je fais. Par le passé, personne ne le faisait dans la famille. Donc, ce n'est pas vraiment un héritage. Le fait que les animaux soient ensemble, parce que chez moi, tous les animaux vivent ensemble, que ce soit serpent, cheval, chèvre, singe, tout ça. Et je ne dirais pas que ça vient d'un pouvoir mystique, mais c'est l'énergie qui entoure le cadre, qui met cette ambiance et dans ces animaux, qui met ces animaux dans ces conditions où ils ne se sentent pas menacés, ils se sentent bien entre eux, où ils ne se, où ils vivent ensemble comme si c'était une vraie famille et rien de mystique derrière. Chez moi, il y a des singes, il y a des crocodiles, et il y a plusieurs espèces de serpents. Le python de Sheba, le python royal, la vipère, le cobra, il y a l'antilope, il y a des chevaux, il y a le chacal, par exemple. Varan, oui, oui, et tous ces animaux-là vivent ensemble. C'est une symbiose qui s'est créée entre eux. Ils ne se bouffent pas entre eux, ils vivent ensemble. Là, je peux déjà dire qu'il y a plus de 100 animaux. Déjà, les serpents avoisinent déjà 100. Entre-temps, il y avait 102 serpents, mais j'ai eu à relâcher. Puisque le but, ce n'est pas de les garder. Puisque c'est des animaux que les gens retrouvent dans des maisons. Quand je les récupère, après, il y a un relâchement dans la nature. Donc, en temps, il y avait 102 serpents, mais là, je ne les ai plus comptés. Mais actuellement, il y a moins de 50. Est-ce que ce que je fais est légal? Je dirais, faire du bien n'est jamais illégal. Puisque ce que je fais, et je, je sauve des vies. Et dans le même temps, je sensibilise la population. Parce que ces animaux sont utiles pour l'écosystème. Il y a certains de ces animaux que je sauve, que si ces animaux-là disparaissent, il n'y aura plus de vie sur Terre. Parce que c'est, le fait de s'occuper de ces animaux, c'est comme si on s'occupait de nous-mêmes. Parce que notre suivi dépend de la manière dont ces animaux s'en sortiront. Si on les extermine, c'est comme si on s'extermine nous-mêmes. Donc, de ce fait, le travail que je fais, je dirais que c'est légal parce que je fais du bien. Si les chasseurs, si on permet aux chasseurs d'aller abattre les animaux, je pense pas que c'est celui qui sauve les animaux qui sera dans l'illégalité. Et les voisins chez moi n'ont pas, ils sont tellement habitués à voir ces animaux. Et puis, on peut, on peut voir qu'ils n'ont pas peur. Parce que la plupart du temps, mes voisins même nourrissent les animaux par la clôture. Quand ils ont des restes de nourriture, et si vous allez chez moi, vous verrez par la clôture, souvent ils envoient même le reste des nourritures.
Et si c'était des gens qui n'étaient pas contents de mon travail, je pense pas qu'ils feront tous ces bons gestes-là. Donc, je dirais que mes voisins, c'est des gens vraiment que déjà je remercie. Je passe pas ce billet, les remercier tous parce que je peux pas passer dans toutes les maisons, mais je les remercie déjà pour ce soutien qu'ils ont à mon égard. Honnêtement, c'est vrai, je suis connu. Je suis même très connu au Bénin ici, quand on parle de Gaulle Panda, la plupart des gens savent de qui il s'agit. Mais malheureusement, j'ai jamais reçu la visite de l'État. Et bon, je sais pas pourquoi, mais moi, c'est une passion. Donc, je continue toujours dans ma passion. Chez moi, il n'y a jamais eu d'accident. Il n'y a jamais eu d'accident. Un animal n'a jamais mordu. Un animal n'a déjà jamais mordu un autre animal. Et un animal n'a jamais mordu quelqu'un. Ni un visiteur, ni moi-même, ni des amis qui travaillent avec moi. Jamais. Ça ne s'est jamais produit. Je dirais, je suis proche des animaux sauvages depuis déjà le coup primaire. Souvent, je dis que j'ai plus de 30 ans d'expérience. Parce que déjà, au coup primaire, à l'école, quand il y avait de mauvaises herbes, on retrouvait des reptiles que même je prenais avec la main, même des serpents venimeux, je les prenais avec la main, j'avais pas encore 10 ans. Mais là, il y a plus de 30 ans. Voilà. Quand j'étais vulnérable et presque dans l'inconscience, les animaux ne m'ont jamais fait du mal. C'est pas maintenant que j'ai tous mes sens et que je sais faire la différence je sais faire la part des choses qu'ils me feront du mal, quoi. S'il y a un message à lancer à nous qui sommes les humains, et je dirais, et j'ai l'habitude de le dire, on ne fait pas un bras de fer avec la nature. Nous n'allons pas gagner cette guerre si nous continuons à aller contre la nature. La nature n'est pas notre ennemi. Normalement, nous devons composer avec elle. C'est notre amie, elle nous a tout donné. Mais c'est triste de voir que nous nous levons et que nous fassons la guerre. C'est comme un fils qui se lève et qui est prêt à détruire sa mère. Tu détruis la mère alors que tu viens de son ventre. Quand tu vas finir de la détruire, tu iras où? Tu n'iras nulle part. Tu te détruis toi-même. Donc prenons conscience et faisons de notre mieux pour préserver ce qu'il y a encore à préserver. Les autorités, s'il y a un message, pour eux, c'est pour dire que l'Afrique a besoin des leaders capables. Parce que on est beaucoup trop resté dans l'inefficacité. C'est le mot. Ce n'est pas des leaders qui manquent. Il y a des leaders, mais des leaders inefficaces. Parce que ce que je fais, sans m'inventer bien sûr, dans d'autres cieux, c'est quelque chose à encourager. C'est quelque chose à encourager parce que ça a d'impact sur des milliers de personnes. Pas seulement dans le pays, mais hors du pays. Parce que les gens se prennent spécialement l'avion. Les gens rentrent dans l'avion. Il y a des gens qui ne sont jamais venus en Afrique, qui sont rentrés dans l'avion juste parce qu'ils ont vu mes vidéos et ils sont venus directement me voir. Et ils ont passé des séjours. Ils sont restés dans les hôtels. Ils ont fait circuler l'économie du pays. Et déjà, des milliers de personnes m'ont déjà une fois rendu visite. Quand il dis des milliers de personnes, depuis tout ce temps, et dans un mois, je reçois des centaines de personnes. Si on compte dans une année, c'est pas milliers que je reçois des gens. Et tout ça, ça a un impact. Mais si les leaders ne font rien, parce que moi, je suis pas éternel. Un jour, je vais crever, je vais partir. Tout comme tout le monde.
et puis je vais partir avec ce qui est là. Il faudra que nous préparions la nouvelle génération. Mon plus grand rêve, c'est d'avoir beaucoup plus d'espace pour mettre les animaux dans de meilleures conditions. Parce que là, ce que je fais là, et c'est juste parce que c'est juste parce que l'intention est là, la bonne intention est là. Sinon, je ne peux pas dire que les animaux sont vraiment dans un cadre totalement paradisiaque. Euh, mais la bonne intention est là. Voilà pourquoi vous voyez que tout se passe bien chez moi. Donc, le plus grand rêve, c'est d'avoir beaucoup plus d'espace et de sauver de sauver tout ce que je peux sauver devant moi, quoi. Tout ce qui est sauvable, de sauver. Ah oui.